de la vie éternelle, Père Céleste, ton nom est William Marion Branham. Te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu as témoigné à notre vie. Nous étions endormis comme des cadavres n'ayant même pas le contrôle à notre propre corps. Tu as jugé bon de nous donner ce souffle de vie ce matin. Nous avons roulé, Seigneur Branham, avec des choses qui tuent plus que la poudre des temps de guerre. Mais ta grâce a fait que nous puissions arriver à destination sans problème. Alors qu'en ce moment, beaucoup ont connu des accidents, beaucoup n'ont pas eu la chance de s'élever et voir la matinée d'aujourd'hui. Nous, sans argent, sans rien payer, tu nous as fait cette grâce. Seigneur Branham, ce n'est pas parce que nous sommes bons plus que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes beaux plus que les autres, ce n'est pas parce que nous leur dépassons en quelque chose de matériel ou de physique, mais c'est parce que toi, tu nous as aimés dès avant la fondation du monde. Tu nous as choisis avant que nous puissions te choisir. Tu nous as prédestinés avant que nous puissions te connaître. Tu nous as aimés avant même que ce monde ne soit fait, Seigneur. Nous te disons merci, merci pour la grâce, merci pour ta miséricorde dans notre vie. Voilà, nous voulons commencer notre culte d'aujourd'hui. Comme il nous a toujours été dit que nous sommes dans la joie quand on le dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que quand vous êtes dans la maison de l'Éternel, vous trouvez confort à tous vos problèmes, vous trouvez solution à tous vos besoins. Laisse qu'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, qui sera apportée par toi-même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela puisse, Seigneur Branham, remplir notre cœur et que nous puissions dire comme ceux qui venaient des chemins de Maïs, nos cœurs n'ont-ils pas brillé de joie de l'avoir entendu? Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois avec nous. Nous commandons le culte d'aujourd'hui en toute sainte main. Prends le contrôle de tout. En ton nom, William Marion Branham. Amen. Amen. Le Seigneur Branham bénisse richement. Nous sommes très contents d'être ici. Et je suis vraiment, moi personnellement, je suis content d'être là. C'est une grâce de se lever chaque matin et de se présenter comme ça. Ce n'est pas donné à tout le monde. En ce moment, il y a des gens qui n'ont pas eu même la chance de se lever comme vous et moi, nous avons eu la chance. Et il faut remercier l'Éternel de toutes circonstances. Que vous soyez malade, que vous soyez comment, remerciez-les d'abord parce que il est merveilleux pour simplement ce souffle de vie qu'il nous donne gratuitement. Nous n'avons rien donné, mais lui, il nous donne cela gratuitement. Alors, sans plus tarder, je vais lire une écriture de la Bible, notre écriture qui soutient notre sujet. Nous allons continuer avec notre sujet. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés où nous avons vu les caractéristiques du Messie qui doit venir, du Seigneur Jésus qui doit venir. Le frère Branham nous dit que le Seigneur qui doit venir n'est pas une personne que nous avons connue, n'est pas une personne que nous connaissons, ce n'est pas cette personne de la barbe, ce n'est ni cette personne avec une longue chevelure tombant sur ses épaules, ce n'est pas cette personne, mais c'est une personne qui doit démontrer qu'il est réellement le Messie. Et William Branham dit l'histoire doit se répéter. Lorsqu'il s'est présenté chez les Juifs, il avait certains signes qu'il a montré qu'il était le Messie pour que les gens puissent les reconnaître.
Et ce même signe doit se répéter aujourd'hui. C'est ce que le frère Branham dit. Ces mêmes signes doivent se répéter aujourd'hui. Et ces signes se sont répétés par une personne. Nous avons vu par la grâce de Dieu, cette personne, par la grâce de Dieu avec les écritures du prophète Branham, il nous a pointé cette personne. Tous nous sommes conscients que telle personne, c'est lui qui a démontré ces caractéristiques du Messie. Mais cherchons à écouter ce que cette personne dit à propos de ce que nous nous disons de lui, pour que nous puissions confirmer notre sujet. Le Seigneur a dit oui, mais le Seigneur répond autre chose, mais le disciple vient répondre autre chose. Je lis notre écriture qui doit soutenir notre sujet. Je suis dans Hébreux 9 au paragraphe 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait se tenir devant les gens pour dire, il pouvait appeler ses disciples, leur demander, quand vous me regardez, vous voyez ce que j'ai fait, que dites-vous que je suis? Et tous ils pouvaient dire, tu es le Fils de Dieu, tu es celui-ci, tu es celui-ci. Mais après cela, il leur recommanda sévèrement de leur dire, et il leur dit, ce que vous avez dit ici, ne le dites à personne, gardez-le pour vous-même. C'est parce que le testament était encore en vigueur. Le testataire était en train de marcher, il était en vie. On ne pouvait pas publier le testament. C'est pour cela qu'il est monté à la montagne de transfiguration avec ses trois disciples, Pierre, Jacques, Jean. Ils sont montés là au-dessus. Et lorsqu'il fut transfiguré, à leur descente, il recommanda aux disciples sévèrement et leur dit, ne dites à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Pour leur dire, jusqu'à ce que le testament doit être en vigueur. C'est en ce moment que vous aurez le courage de publier le testament. Maintenant, aujourd'hui, avec les Écritures que nous avons lues la fois dernière, qui a démontré que cette personne qui est ici, c'est le Jésus qui doit venir. C'est le Jésus qui doit venir. La question est de savoir, est-ce que cette personne est d'accord? Posons-lui la question, comme les Juifs ont posé la question à Jésus-Christ. Tu as fait ceci, tu as fait ceci. Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le Seigneur? Posons-lui la question. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, 231. Nous posons la question de savoir si cette personne est réellement ce que nous avons découvert avec les Écritures. Parce qu'il nous a dit que le Messie doit discerner les pensées du cœur. Et cette personne a discerné plusieurs pensées du cœur des gens. Amen. Il nous a dit que le Messie doit répondre à chaque de nos besoins. Cette personne a répondu à chaque des besoins des gens. Amen. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il est le Messie? Ce n'est pas à nous de le répondre, c'est lui-même de répondre cela. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, 231. Je désire poser une question. Personne n'a besoin de répéter plus loin. Il y a ici au moins 15 ou 20 personnes coupables d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. Branham parle. Il y a ici au moins 15 ou 20 personnes coupables d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. Que j'étais Jésus-Christ. Comment ont-elles pu le faire? Je leur en voulais jusqu'à ce que je découvre. Oh, Dieu m'a dit que c'était un esprit. Or, Dieu m'a dit que c'était un esprit. Or, ces hommes croyaient chacune de mes paroles. Et je leur ai dit, comment pouvez-vous dire que vous me croyez alors que je vous l'ai dit? Alors, nous sommes allés à la parole et ils ont commencé à comprendre. Frère Branham dit, il y a des gens ici
Amen. Coupable d'avoir pensé que j'étais Jésus-Christ. En ce moment, tout le monde qui dit que William Branham est Jésus-Christ, on se pose des questions, nous tous. Parce que lui-même, il est en train de dire que vous êtes coupable de penser simplement à ça. Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 25. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère. Car il y a quelque chose qui s'est élevé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire, j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère, où on me prend et maintenant on me prend pour Jésus-Christ. Amen. Et on me prend pour Jésus-Christ. Et ainsi à ma personne. Et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Branham refuse cela catégoriquement. L'autre toujours présent du rocher. Je commence depuis le paragraphe 33. Je ne désire plus avoir du discernement. Voyez-vous? Eh bien, voici ce qui est arrivé. J'ai essayé. Je sais que je fais des choses qui étaient fausses. Mais j'ai essayé de vivre suffisamment près de Dieu tout le temps. C'est ainsi que ces visions arrivent. Et comme telles se manifestent. Et comment elles se manifestent? Et même parfois des gens prétendaient des choses et comme parfois des gens perdaient des choses et ils me téléphonaient. Il me téléphonait, me demanda de prier le Seigneur et lui demandait où ça se trouvait. Comme lorsque Christ perdit ses ânesses et que les garçons sont allés pour trouver le prophète. Il leur a dit que les ânesses étaient déjà retournées à la maison. Et ainsi de suite. C'est tout à fait en ordre. Mais il y a tellement de choses ainsi et tellement de personnes. Ce n'est pas simplement dans cette région, mais dans le monde entier. Voyez-vous, cela me déchire. Et cela me garde tout le temps sous tension jusqu'à ce que cela arrive à un point. Et c'est cela qui a fait que le frère commence la doctrine selon laquelle j'étais Jésus-Christ. J'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes et que cela amènerait l'opprobre sur Christ. Et ainsi de suite. Voyez-vous? Cela amènerait l'opprobre sur Christ et ainsi de suite. Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû les secouer très fort. J'ai dû les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Amen. Cela ne venait pas de Dieu. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Que c'était du diable. Amen. Donc ceux qui prêchent aujourd'hui, ceux qui disent que non, les gens qui croient que Branham est Dieu, c'est le diable. Pouvons-nous leur donner raison parce que William Branham lui-même le déclare. C'était du diable. Et cela venait du diable. Voyez-vous? Et ce sont de braves personnes. Et cela montre que ces gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par les Écritures, ils sont revenus à Dieu immédiatement. Voyez-vous? Ainsi, cela montre que c'était Satan qui essayait de faire quelque chose avec les gens. C'était Satan qui essayait de faire quelque chose avec les gens. Ce sont tous des gens pieux et des chrétiens. Et cela a fait que beaucoup sont venus me dire, frère Branham, nous avons davantage confiance en vous maintenant que jamais auparavant. Parce que vous voyez, avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire avec cela? Faire tomber les nations à mes pieds. Faire tomber les nations à mes pieds. Ou les gens. Et c'est ça. Quand on parle, c'est ça. C'est ce qu'on appelle les nations. Ce n'est pas le cosmos ou la chair à canot. Et ainsi de suite. Je vais parler des chrétiens, de vrais croyants nés de nouveau. Amen. C'est quelque chose qui vient du diable. Maintenant, la question est de savoir, frère Junior, vous qui prêchez l'adoration de William Branham, qui t'a permis de prêcher cela? Qui t'a dit de te tenir debout et prêcher l'adoration de William Branham? La fois passée, la question était posée aux adorateurs de Jésus.
qui vous a donné l'autorisation de prêcher l'adoration, que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était Dieu lui-même incarné. Et aujourd'hui, cette même question nous est reposée aussi. Qui vous a donné l'autorisation de prêcher la parole? Aujourd'hui, vous pouvez dire, bah, si j'étais au temps de Jésus, j'allais croire à la parole de Jésus, j'allais croire que Jésus était Dieu, si j'étais en son temps quand il vivait. Laissez-moi vous dire, Jésus était un homme. Il marchait, il mangeait, il avait des sentiments comme une personne. Amen. La question de savoir, aujourd'hui, Branham est une personne qui mange, qui a des sentiments comme une personne. Et aujourd'hui, vous refusez de l'adorer parce qu'il est un homme. Et si vous êtes du temps de Jésus, qu'est-ce que vous allez dire à propos de Jésus? Qu'il est un homme. Je ne peux pas l'adorer parce qu'il est un homme. Et l'histoire se répète. Ce que vous avez dit là-bas, c'est ce que vous direz ici. Amen. Si vous avez cru cette personne là-bas, vous devez croire cette personne ici. Amen. Maintenant que le Seigneur réprimande les adorateurs, il leur dit que je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas ça, je ne suis pas ça. Ce que vous dites là, c'est du diable. Ça vient du diable. Cela nous met dans l'embarras, nous qui prêchons la parole de Dieu. Cela nous met dans l'embarras, nous qui prêchons et défendons la doctrine du Seigneur Branham. Il a même dépassé, alors que lorsque nous voyons ce que William Branham a fait, il a dépassé même ce que Jésus-Christ lui-même a fait. Amen. Quand William Branham est allé plus loin, à aller même créer les écureuils, à aller même donner la vie éternelle à des personnes. Amen. Chose qui était difficile lorsqu'on amenait deux fils de Zébédée devant Jésus-Christ. Et on l'a demandé de donner la vie éternelle. Il a dit, ça ce n'est que le Père lui-même qui peut le faire. Amen. Mais William Branham dans la maison d'A.T. White, il se tient là, il parle de l'histoire de la création. A.T. White, son onction, il dit, ce que vous dites, William Branham, c'est la vérité. William Branham dit, A.T. White, demande tout ce dont tu as besoin. Amen. Maintenant même, je te les donne. Amen. Je te les donne. Pas le Seigneur te donnera, mais il dit, je te les donne. A.T. White se retrouve dans une situation où elle ne savait pas ce qu'elle pourrait demander. Elle commence à dire, qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? Le grand maître commence à énumérer, il lui dit, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Si tu dis simplement un mot maintenant, tu seras riche. Il dit, ta sœur est ici, elle est estropiée. Nous avons prié et prié, elle ne marche toujours pas. Prononce simplement un mot et elle va marcher. Il lui dit, tes parents sont vieux. Si tu dis simplement un mot, ils vont redevenir jeunes. Là, c'était El Shaddai qui était en train de parler. C'est lui qui est apparu devant Abraham, qui a dit à Abraham, tu es vieux, mais viens ici, viens t'aider à ma promesse, et je te donnerai la force, tu redeviendras jeune. C'est lui qui a rajeuni Abraham. C'est lui qui a rajeuni Abraham. Était dans la maison d'A.T. White ce jour-là. Et il a posé la question à A.T. White, si tu veux que tes parents redeviennent jeunes, prononce simplement un mot. Mais Branham arrive à ce point. Il rajeunit même des vieux. Amen. Ressuscite les morts. Amen. Mais arrivé là où nous devons dire qu'il est Dieu, là où lui-même devait nous dire que je suis Dieu, adorez-moi, il nous dit que cet esprit vient du diable. L'attestateur était en vie. Ça nous dérange. Ça commence à tournoyer dans nos têtes. On se pose des questions, mais qu'est-ce que nous devons faire? Question de réponse numéro 2. La question 291. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. J'ai pensé que la colonne de feu était le fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? Sans aider. La raison pour laquelle, William Branham répond à cette question, la raison pour laquelle cette question a été probablement posée par cette personne, ou plutôt qu'on a parlé, c'est que les gens me considèrent comme un voyant. Les gens me considèrent comme un voyant. C'est ce que je n'ai jamais. J'ai ici une question où l'on m'attaque violemment à ce sujet. Voyez-vous, mais lorsque je lis ces questions, vous verrez pourquoi j'y réponds de la façon dont je le fais.
À moins que je ne sois tout à fait conduit à faire quelque chose, à faire quelque chose. Voyez-vous? Alors, je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore venue. Cette heure-là n'est pas encore venue. Ainsi, je ne suis pas le fils oint. Je ne prétends pas être son prophète. Bien des fois, j'ai dit même sans m'en rendre compte. Je me suis surpris à le dire sur les bandes. Mais je dis parfois parce que si vous voulez l'exprimer en d'autres termes, en anglais, un prophète est simplement un prédicateur. Amen. Tout le monde sait cela. Consultez les dictionnaires. Voyez-vous, un prophète est un prédicateur selon les dictionnaires anglais. Amen. Mais selon l'hébreu ou les Grecs, un prophète est un voyant. Quelqu'un qui voit les choses en avance. Amen. Et il prédit. Mais selon l'interprétation anglaise, un prophète est un voyant. William Branham refuse même qu'il est prophète. 104. Et ainsi, je ne veux me considérer comme rien d'autre que votre frère. Comme rien d'autre que votre frère. Je suis votre frère. Amen. Et considérez-moi simplement comme votre frère. Amen. Ou frère Branham. Ou tout ce que vous voulez. Il dit, ou tout ce que vous voulez. C'est un ordre. C'est un ordre. Il dit, ou tout ce que vous voulez. C'est un ordre. C'est quelque chose. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Amen. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. William Branham dit, considérez-moi tout simplement comme votre frère. Votre frère. Je suis simplement votre frère. Bien-aimé, cela nous met dans l'embarras. On se pose des questions. Maintenant, l'adoration de Branham, c'est une révélation où elle est écrite. Trouvons la réponse. Apocalypse chapitre 5. Je suis toujours en train de lire comment le Seigneur refuse lui-même son adoration. Apocalypse chapitre 5, première partie. En d'autres termes, le serpent écrasé. 164. Un acteur écrivain, un auteur écrivain, un livre au sujet d'une jeune fille. Essayez de trouver Dieu. Ainsi, bien des fois que nous sommes à la recherche de Dieu et que nous nous attendons à Dieu. Et si Dieu était juste partout et que vous avez un très grand Dieu, eh bien, s'il avait un très grand trône placé quelque part là-haut, tout le monde croirait cela. Alors, tout le monde croirait en Dieu. Si Dieu était assis ici sur un grand trône, ici quelque part, et qu'on disait, il est établi dans une certaine ville, et le voilà Dieu est allé auprès de lui, il le peut, juste, Frère Branham fait claquer les doigts, Frère Branham fait claquer les doigts, tournez cela comme ceci, eh bien, tout le monde croirait en Dieu, alors la foi serait vaine. La foi serait vaine. On n'aurait pas besoin de la foi. Alors voyez-vous, ça serait cela. Ça serait ainsi dans le millénium. Mais maintenant, il appelle et essaie de trouver ce qui... Cela paraît mystérieux et obscur. Et vous ne savez que faire. Mais par la foi, nous croyons cela. Nous croyons cela. C'est pourquoi il est ainsi. Comprenez-vous cela? Comprenez-vous cela? Maintenant, si Dieu était assis ici sur un grand trône et qu'on disait, eh bien, voilà Dieu, il habite là et à un certain endroit, nous irons là-bas et dirons, cher Monsieur Dieu, voudrais-tu faire cela pour moi? Oui, je le ferai. Oui, je le ferai. Ça serait fait. Voyez-vous? Eh bien sûr, ça serait. Parce que c'est Dieu. Oh là là. Nous pouvons voir cela. Ainsi, nous n'aurons pas besoin de la foi. La foi serait rendue vaine. La foi n'est pas nécessaire lorsque vous êtes convaincu. Amen. La foi ne serait pas nécessaire lorsque vous êtes convaincu. Amen. Donc,
Si Dieu était ici et que tout le monde savait qu'il est là, qui va croire? Parce qu'il est là. Ça ne serait plus quelque chose de très difficile. Cherchez-le. Il est là. Comment est-ce que je vais commencer? Comment est-ce qu'on doit prêcher les gens pour que les gens puissent croire et la foi que c'est cette personne qu'on nous parle là, c'est Dieu? Personne ne va croire. Nous tous, nous allons commencer à aller. Si vous avez un besoin, Seigneur, j'ai besoin de ça. Il te donne directement parce que vous le savez que celui-là, c'est lui le Dieu. Amen. La béatitude oubliée 81. Les diables essayent donc de dissuader Jean de croire qu'il était le Messie. Aussitôt, il prit 2 de ses disciples et il les renvoyait. Il a dit, maintenant, allez trouver où il prêche. Jean-Baptiste, il dit, lui-même quand il a baptisé Jésus, quand il fut arrêté, on l'a mis en prison. Il commençait à douter de Jésus. Il dit, ah, est-ce que cette personne que j'ai baptisée, j'ai dit que c'est le Messie? Est-ce le Messie? Il commençait à douter. Et écoutez ce qu'il dit. Les diables a essayé donc de dissuader Jean de croire qu'il était le Messie. Aussitôt qu'il prit 2 de ses disciples, il les renvoyait. Il a dit, maintenant, allez trouver où il prêche. Et quand vous l'aurez trouvé, demandez-lui si j'ai fait erreur. Pouvez-vous imaginer? Aurais-je fait erreur? Et il est vraiment, est-ce qu'il est vraiment celui-là? Je sais que les signes étaient bons. J'ai vu les signes messianiques. J'ai su que c'était correct. Mais cette douceur et cette humilité, tout ceci, non, je ne sais pas. Ça me dépasse. Je ne peux pas faire joindre les 2 bouts. Vous n'êtes pas censé faire joindre les 2 bouts. Si j'ai rencontré toute l'histoire et que vous soyez au courant de tout et que je sois au courant de tout, ça serait plus de la foi. Tout ce que je peux parfaitement expliquer n'est plus la foi. Vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes guéris par la foi. Vous croyez, c'est tout. Vous croyez, c'est tout. Vous ne pouvez pas expliquer. Vous y croyez, c'est tout. Aussitôt qu'il a dit ça, allez lui demander si nous devrions en attendre un autre. Est-ce que ma foi et ma confiance en moi, j'ai vu ces signes messianiques sur lui, mais j'ai fait erreur. Ai-je confondu? Quelque chose a-t-il été passé? Maintenant, quand ses disciples parviennent à Jésus, portant le message des grands prophètes, Jésus ne leur a jamais dit, maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire. Allez porter ces livres à Jean, l'art d'être heureux en prison. Non, il n'a jamais dit cela. Pas plus qu'il ne l'a dit. Je vais lui donner un livre sur la patience. Et dites à Jean comment être patient durant son séjour en prison. C'est une bonne chose. Et il est en prison. Je ne me réjouis pas de le voir là. Mais je vais lui dire comment se comporter. De simplement être heureux. Non, il n'a jamais dit cela. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, restez simplement à la réunion. Restez ici au culte d'aujourd'hui. Restez simplement ici au culte d'aujourd'hui. De cet après-midi, restez ici. Ensuite, vous pouvez quitter. Observez seulement la réunion de cet après-midi. Après que Jésus eut la réunion, j'imagine les disciples de Jean assis là surveillant le moindre geste qu'ils faisaient. Parce que Jean leur avait enseigné ce que le Messie était. Et leur avait dit que ceci étaient ses disciples. Et ils commençaient à voir clair. Amen. Jésus ne leur a jamais dit que je suis le Messie. Dites à Jean que je suis le Messie qu'il a dit. Non, il leur a dit, restez simplement et regardez et allez les dire. Amen. Maintenant, nous demandons la question la question qui nous est posée maintenant. Branham a démontré les caractéristiques du Messie. Quelles sont les caractéristiques du Messie? C'est discerner les pensées. Branham a fait ça des milliers et des milliers de fois. Amen. Comme Jésus-Christ l'a fait aussi. Mais le même Branham,
nous venons avec ce qu'il a fait. Nous lui disons, ça c'est toi qui as fait, ça c'est toi qui as fait. Regarde ce que tu as dit, regarde tout ça. Cela montre que tu es Dieu. Mais le même Branham nous dit quoi? Cet esprit qui vient en vous, ce qui vous fait dire ça, c'est le diable. Maintenant, posons-nous la question. Avons-nous respecté le principe qui sont donnés pour reconnaître le Messie, ou nous avons fait quelque chose de mal? Qui est le coupable dans ça? Est-ce Branham dit la vérité qu'il n'est pas Dieu, tandis qu'il a les caractéristiques d'un Dieu, ou nous disons la vérité qu'il est Dieu, tandis que lui il refuse qu'il est Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons prendre en considération dans tout cela? D'abord, j'aimerais confirmer maintenant ce qui trouvons maintenant les coupables dans cette histoire. Dans tout ça, les coupables dans tout ça doivent être reconnus. Je suis dans Apocalypse chapitre 5. Branham confirme maintenant les coupables de tout ça. Et nous allons chercher ces coupables. Apocalypse chapitre 5, en d'autres termes, le serpent écrasé. 33. Et je suis resté calme lorsque bien souvent les gens m'appelaient prophète. Dans la version anglaise du Nouveau Testament, un prophète, c'est juste un prédicateur. Quelqu'un qui prophétise, quelqu'un qui annonce la parole, et ainsi de suite. J'ai supporté cela parce que, en quelque sorte, on pourrait simplement s'en débarrasser. Mais quand à être appelé Christ, ouais, oh, quelque chose de ce genre, c'était trop pour moi. Ainsi, je ne pouvais pas simplement supporter cela. Et ainsi, au sujet de, je suis venu, après une réunion de Canada, je suis parti, j'ai découvert que là-bas, chez les Esquimaux ou les Indiens, la chose s'était répandue parmi eux là-bas. Ainsi, cela m'a complètement déchiré. Et je ne pouvais plus effectuer la partie de la chasse que j'avais prévue depuis longtemps. Je craignais d'avoir un accident de chasse. Si vous comprenez ce que je veux dire, je deviens très nerveux. Plus que je le suis maintenant, pendant que je me tiens ici. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela longtemps. De penser que 30 ans de ministère s'en vont dans les dégoûts du diable, que rencontreront les gens quand je serai parti. Les voilà, c'est exactement ce qu'il était. En toute l'influence que j'avais sur les gens. Vous voyez? Donc cela deviendrait, je serais un antichrist. Cela deviendrait un antichrist. Je serais un antichrist devant les gens. Et je ne pouvais tout simplement pas supporter cela. Je me suis dit, j'ai préféré mourir ici dans le bois. Par exemple, tomber sur mon fusil ou quelque chose de ce genre, plutôt que j'ai compris que j'étais. Ensuite, j'ai pensé à mon petit Joseph et aux autres qui devaient être élevés. Je n'étais pas en état de chasser aussi. J'ai simplement quitté le bois pour rentrer à la maison. C'est une longue lecture. Je continue. 37. Et pendant 8 ou 10 jours, j'étais déchiré. J'étais dans une situation tellement embarrassante que je pensais que je perdais la tête. Et j'ai tout simplement demandé à tout le monde de se tenir à l'écart et de me laisser tranquille parce que j'étais dans une situation très embarrassante. J'étais nerveux, bouleversé, complètement déchiré. Les gens qui appelaient William Branham Dieu, cela lui déchirait, ça lui dérangeait. Et je me suis posé des questions. S'il s'agissait de mon ennemi, ça serait normal. Je m'en serais tout simplement moqué, plutôt j'aurais continué mon chemin. Mais quand ça doit être de précieux frères et précieuses sœurs, alors cela me faisait tellement de mal. Et j'ai dit, Seigneur, cette forte chose est trop forte pour moi. Je vais simplement devoir partir et remettre cela entre tes mains. Et je ne sais quoi faire d'autre. Il y a quelques nuits, pour me rassurer,
le Seigneur m'a visité et j'ai vu un bien-aimé harceler un serpent jaune et noir. Et pendant qu'il continuait à me parler, la chose m'a mordu à la jambe. Mais mon sang était si riche que cela n'avait aucun effet sur moi. Et j'ai baissé les regards vers l'endroit où je venais d'être mordu. Alors, je me suis vite retourné avec mon fusil. J'ai tiré sur la chose. Et il fit antenne en plein milieu. Puis le frère m'a dit, je me suis retourné avec mon fusil pour lui faire sauter la tête. Alors il a dit, ne faites pas cela. Prenez simplement le bâton qui est là par terre et à côté de vous. Et comme je me retournais pour ramasser les serpents, il s'est glissé dans l'eau juste là dans l'eau, juste dans une petite marée. Et j'ai dit, bien, maintenant, il ne saura plus faire du mal pendant plus longtemps parce que je crois que le frère se rende compte. Le frère se rende compte ce qui est arrivé. J'ai dit, il est blessé à mort. Il va mourir. Et je me suis interrogé ici dans ce tabernacle. Bon nombre de mes membres de mon église, frère Neville et moi, m'ont abordé sur cette question. Frère, sœur, n'ai-je essayé d'être un véritable serviteur de Christ devant vous? Et n'ai-je pas essayé d'être un frère pour vous? Maintenant, dans tous les cas, cet esprit sur ces précieuses personnes, beaucoup de gens m'ont demandé cela, mais c'est un esprit. J'espère malgré tout qu'aujourd'hui, cela reçoit une blessure mortelle et va vite disparaître de sorte que je puisse retourner dans le ministère. William Branham compare cet esprit au serpent. Il dit que cet esprit, c'est le serpent. Maintenant, comme nous l'avons toujours dit, pour mieux comprendre le présent, retournons dans le passé. Si William Branham compare cet esprit avec les serpents, cherchons ce que le serpent avait fait. Et comprenons ce que le serpent avait fait. Vous savez ce que le serpent avait fait? Dans le jardin d'Éden, le serpent a apporté une vérité avant les temps. Le serpent s'est présenté devant Ève. Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous devez faire ceci, vous devez faire ceci. Ne mangez pas cela. Si vous mangez cela, vous allez trouver la mort. Ça, c'était une vérité. Mais la chose de se multiplier, de faire ceci, c'était une vérité qui devait venir après. Mais lorsque le serpent est venu à Ève, il lui a dit de faire cela. Le serpent a apporté une vérité avant les temps. Amen. Et William Branham compare les gens qui l'adorent, qui venaient lui dire pendant qu'il vit que tu es Dieu. Il leur compare au serpent. Une vérité avant le temps. Vous allez dire que non, ça ce n'est pas suffisant. Montrez-nous où le testataire Branham vit. Et quand il meurt, nous devons l'adorer. Je suis maintenant presque à la fin. Cherchons maintenant à confirmer qu'il est le testataire. Et que nous devons attendre à sa parole. Ce que nous croyons est la vérité. Apocalypse chapitre 5. Première partie. Souvent je me demande ce que sera quand j'arriverai au bout du chemin. En effet, on ne sait pas quand. Personne d'entre nous ne le sait. Je pensais donc revoir les chemins parcourus tout au long de ma vie et considérer-la comme la différentes collines, les endroits couverts de rocs, les endroits difficiles et les endroits praticables. Et ce que j'ai fait dans ces circonstances de ce genre-là, tout cela sera manifesté un de ces jours. Amen. À l'heure de mon départ, et il en sera ainsi pour chacun de nous. Nous serons tous sur cela, que cela sera manifesté pour chacun de nous quand ce moment-là sera venu. Et cela m'amène ou me conduit à dire quelque chose que j'aurais préféré taire plutôt que de dire.
Cela me conduit à dire quelque chose. Cela me brise complètement le cœur de le dire. Mais ce que j'ai dit, je suis forcé de le dire. Sachant qu'on enregistre ceci et que le monde entendra cela. Mais j'ai quitté le ministère pour une raison pour laquelle je suis désolé de faire cela. Et peut-être pour beaucoup parmi vous ont entendu parler de cela. Et beaucoup parmi vous ont entendu parler de cela. William Branham dit, lors de mon départ, il y a des choses que j'ai préféré dire, j'ai préféré taire. Et ces choses seront dévoilées. Quelles sont ces choses qui seront dévoilées? Confirmons maintenant. Je suis dans... Pouvons-nous voir Jésus-Christ? Non, je prends la brochure intitulée Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'ange du Seigneur, les dos tournés, le paragraphe 184, et l'ange les dos tournés à la tente dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Remarquez, lorsque Elohim avait disparu et était parti, Abraham l'appelait Elohim. Tout est réduit, c'est que là où on voit Seigneur, S majuscule, cela est traduit en grec par Elohim, le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. C'est Jéhovah Dieu, gloire. Un homme m'a dit, voulez-vous me dire que cet homme qui était venu là était Elohim? J'ai dit, Abraham lui avait appelé Elohim, Dieu. Il devait le savoir. Oh, je suis si content de connaître un tel Dieu. Pouvons-nous voir Jésus? Quand Pierre était en prison, et l'ange du Seigneur est entré. Qu'est-ce que c'était? Une lumière, la colonne de feu. Maintenant, observez lorsque l'âge juif s'est terminé. Cela s'est terminé avec ça. Ceci est la fin de l'âge des gentils. Voici cette même colonne de feu que le monde scientifique en ont pris en photo. Amen. Voici cette même colonne de feu que le monde scientifique en ont pris en photo. Ça est là dans les musées religieux de Washington DC, avec droit d'auteur comme étant le seul être surnaturel à ne jamais être photographié. À ne jamais être photographié dans tout le monde. Qu'est-ce que c'est? George Gilassi, le chef de la FBI, a dit, Monsieur Branham, la photo ne sera pas beaucoup connue pendant que tu vis. Parce que cela ferait une adoration humaine. Mais un jour, ceci sera vendu sur des dizaines et des dizaines de magasins. Mais pas pendant que tu vis. Voyez-vous bien, ça ne pourrait pas être le Seigneur. Le Seigneur ne laissera pas que ceci soit connu maintenant. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur ne laissera pas que ceci soit connu maintenant? Je suis dans questions et réponses numéro 2 du dimanche 23 août 1964. Dieu, maintenant, la raison pour laquelle cette question a été probablement posée, parce que personne, ou plutôt, je saute par ici, voyez-vous, lorsque j'ai lu ces questions, vous verrez pourquoi j'y réponds de la façon dont je le fais. À moins que je ne sois tout à fait conduit à faire quelque chose. Voyez-vous, alors, je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore venue. Quelle est l'heure qui n'est pas encore venue? Que tu dois dire toutes ces choses-là. Abraham. Et puis, je suis dans la brochure intitulée Abraham, le paragraphe 23. Et puis, ils sont venus et ils ont dit, nous donnerons une analyse de cela. Monsieur Lassie a dit, à qui appartient le nom de révérend Branham? J'ai dit, c'est le mien. Il a dit, mettez-vous debout. Je me suis mis debout. Un genre de personne aux cheveux roux, avec 2 yeux au regard dur. J'espérais qu'il me présentait en attendant ceci. Et ainsi, les cheveux descendaient au-dessus de ses yeux. Et quand il a vu cela, premièrement, il était très dur à ses propos. Il a dit, révérend Branham, venez ici. Il a dit, vous allez mourir comme tous les hommes meurent. Voyez-vous,
j'ai dit, je suis sûr de cela, mais je me suis préparé pour cela. Il dit, je me suis préparé pour cela. Il a dit, c'est la seule fois où un être surnaturel a jamais été photographié. Il a dit, cette lumière a touché l'objectif. C'est la vérité. Comme cela. Et il m'a remis, et je l'ai remis au studio Douglas à Houston. Ce sont eux qui la possèdent. Il m'a dit une petite chose à laquelle, quelque chose comme ceci. Il a dit, le testament du testateur. Quelque chose comme cela. Il a dit, bien aussi longtemps que vous vivrez, cette photo ne sera jamais en force. Mais après, il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez partis. Cela serait dans plusieurs magasins. Et ces choses-là, c'est parle à cette montagne, le paragraphe 38. Écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir cela? Voici alors ce qui m'est arrivé. Lorsque George Gilassi, le chef de la FBI, m'a remis cette photo, il m'a dit, Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue sur les rayons des bazars, mais pas pendant votre vivant. Cela ne m'a jamais plus quitté. Pourquoi? J'ai dit, pourquoi donc, monsieur? Il a dit, le testament est sans force tant que le testataire vit. Le testament est sans force tant que le testataire vit. Cela amènerait une adoration païenne. Cela amènerait une adoration païenne. Il se retourna et s'en alla. Cela ne m'a jamais quitté. Et voici, il y a quelques mois, je faisais une étude là. Alors, voici ce qui m'est arrivé. Écoutez la justification de Dieu. La conférence avec Dieu. Le paragraphe 71. Là, le frère Branham est en train de confirmer que le testataire doit mourir avant que le testament entre en vigueur. Avez-vous remarqué qu'il y avait Billy Graham, Oral Robert et les autres au temps de Sodome? Des hommes comme eux sont allés prêcher aux Sodomites dans la ville. Mais Lélie, Abraham avec son groupe, c'était un groupe qui avait été appelé à sortir à l'écart du côté. Quel type d'ange est resté derrière et leur a prêché? Suivez, l'homme s'était assis là. Il a dit qu'il était un étranger, venant d'un pays étranger. Il avait de la poussière sur ses vêtements. Il venait de manger un morceau de veau et de boire du lait de la vache. Il avait mangé des gâteaux de maïs avec Abraham. Et bien peut-être que ce dernier avait un chasse-mouche avec lequel il chassait les mouches pendant qu'il faisait cela. Ainsi, assis là mangeant, et après qu'il fut parti, Abraham l'appela Elohim. Il est tout puissant, mais il était un Dieu, Dieu dans son peuple. Amen. Dieu dans son peuple. Dès ce moment-là, paragraphe 37. Ainsi, il avait simplement 30 ou 32 ans. Et une jeune belle femme est venue un jour au puits où il était assis, fatigué. Et il lui a dit, femme, donne-moi à boire. Et il a dit, il n'est pas de coutume pour toi de demander pareille chose comme ça. Je suis une Samarine et tu es un Juif. Tu es un Juif. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parlais, qu'est-ce que cette femme faisait? Elle était en train de rencontrer. Que Dieu laisse cela pénétrer en vous. L'Écriture dit, vous avez accueilli les anges sans savoir ce que vous faisiez. Et à l'issue de cela, de même comme Abraham avait reçu l'ange, et immédiatement, après que l'ange quitta et accomplit un miracle devant lui, il lui appela Dieu Elohim, le Dieu le Tout-Puissant, assis là, mangeant les sandwichs et buvant du lait venant de la vache, mangeant les gâteaux, et il est le Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, mangeant les sandwichs là.
comment l'aigle veille sa couvée. Ainsi Abraham appelait à sortir. Et c'est Abraham qui s'est assis avec Abraham. Et après l'ange quitta, il l'appela Seigneur Elohim. Amen. Après le départ de l'ange, c'est en ce moment-là qu'Abraham reconnut que cette personne qui était ici était Elohim. Abraham ne l'a pas adoré directement. Abraham l'a adoré après son départ. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, personne ne l'a adoré directement. Au contraire, les Juifs pour qui il était venu pour sauver ne l'ont jamais reconnu. Ils l'ont même crucifié. Amen. Et William Branham dit aujourd'hui, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la deuxième fois. Amen. Il dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ pour la deuxième fois. Et il dit, la crucifixion d'aujourd'hui, ce n'est pas sur la croix, mais c'est ici debout dans la chair. C'est ici étant debout en prêchant. Cette génération les crucifie en refusant de croire cette parole. Amen. Nous viendrons voir Jésus. Le paragraphe 51. Et Abraham se tenant debout là. Et le serviteur apporta la viande. Et ils s'arrivèrent et ils mangeaient. Pouvez-vous imaginer? Pouvez-vous imaginer? Qui mangeait? Après un petit temps, celui-ci qui parlait à Abraham. Abraham l'appela Elohim. C'était le Dieu. Elohim, Dieu dans la forme d'un homme. Assis là, mangea la viande des veaux, mangea tout ça. Buvant du lait, du pain et tout. Dieu lui-même, le créateur de la jeunesse, assis là, mangea avec Abraham. Pouvez-vous imaginer si on vous dit aujourd'hui, Dieu était ici, assis ici, mangeait avec nous. Pouvez-vous croire cela? Mais Abraham a cru cela. Il a cru cela juste après le départ. Il a compris. Le testament entre en vigueur après la mort du testataire. Amen. 18 Jehovah Jireh. Tous les 6 photos de M. Bozoff, de M. Best, brandissaient son poing sous le nez de M. Bozoff. Chacune d'elles était vierge. Dieu ne pouvait pas permettre que cette photo brandisse cet homme brandisse son poing sur le nez de cet homme pied. Chacune d'elles était vierge. Et lorsqu'il retira la 7e, l'ange du Seigneur était sur la photo. Il a fait une crise cardiaque cette nuit-là. Ils l'ont envoyé et il a été testé par George Gilassi, le responsable de la FBI pour les empreintes digitales et les documents. Et cette personne est l'un de mes critiqueurs. Le lendemain, lorsque environ 4 jours après, nous nous rendîmes à l'immeuble Shell où il avait fait venir depuis la Californie pour examiner la photo. Il a dit, qui s'appelle M. Branham? J'ai dit moi. Il a dit, levez-vous. Il a dit, approchez-vous. Il a dit, je vous ai critiqué. Il a dit, j'ai entendu les gens parler de cette lumière. Et ainsi de suite. Mais a-t-il dit, je disais que c'était de la psychologie. Mais il a tendu la main, il a dit, Monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne peut pas prendre la psychologie. La lumière avait frappé l'objectif. Il a dit, du mieux de ma connaissance, c'est la première fois qu'un être surnaturel est scientifiquement photographié. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église. Il dit, pourquoi les mondes ne sont-ils pas rendus compte de cette photo? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela? Mais un jour, je quitterai le monde. Et lors de mon départ, certains d'entre vous comprendront cela. Certains d'entre vous comprendront cela. Certains d'entre nous doivent comprendre qu'est-ce que cette photo signifie pour nous. Qui est cette personne qui est ici? C'est pour cela qu'il disait, lorsqu'on lui a posé la question, William Branham, qui t'a envoyé? Il dit, si vous voulez connaître la personne qui m'a envoyé, regardez sous la colonne des faits, il y a une personne qui est là. Cette personne qui est assise, c'est cette personne qui m'a envoyé.
Seigneur envoya lui-même son Seigneur à son service pour aller à son service rencontrer ces gens. Amen. Oh, les gens ne peuvent pas comprendre cette photo pendant que tu vis. Mais un jour, tu dois quitter le monde. C'est pareil lorsque Jésus marchait, lorsque les gens l'appelaient, lorsque ces démons dans les marchés lui disaient, tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Tu nous veux quoi? On connaît qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie qui doit venir. Jésus leur répondait, ne le dites à personne. Gardez-le pour vous-même. Ne dites à personne de qui je suis. C'est pour cela que Jésus pouvait rassembler ses disciples après la descente à la montagne de transfiguration. Il leur dit, ce que vous avez vu, ne le dites à personne. Gardez-le pour vous-même. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Amen. William Marion Branham sur la montagne, à la descente de la nuée, avec Roy Robertson et tous les autres. Il leur dit, je leur ai demandé de ne dire à personne de ce qu'ils avaient vu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? William Branham, là debout, la nuée est sortie à l'intérieur de lui. Cette nuée que vous voyez, où le Seigneur est entré à l'intérieur. William Branham dit, cette lumière est sortie à l'intérieur de moi. Les couronnements, ce qui s'est passé à la montagne de transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Élie étaient là. Et après un temps, ils ont vu que Moïse et que Jésus lui-même. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont vu? Jésus, William Branham, sur la montagne, là au-dessus. Et après un temps, ils n'ont vu que William Branham lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand maître Branham a pris le contrôle. Comme il nous a dit dans un correcteur, il nous a dit que l'heure vient où il doit remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Amen. Et cette heure est venue là, en Arizona, sur la montagne. Amen. Lorsque William Branham était sur la montagne, Amen. lorsque la nuée est sortie à l'intérieur de lui, les gens ont regardé, ils ont dit, il y a Jésus là. Et regardez, les gens regardent, ils disent, il y a Jésus là. C'est ce qu'ils disaient. Quand ils ont regardé, il y a Jésus à l'intérieur de cette nuée. C'est que Pierre avait dit, Seigneur, si tu veux, je dresserai 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais après un instant, Élie et Moïse ont disparu. Qui est resté? Jésus-Christ est resté lui-même. C'est en ce moment qu'ils ont compris que le Messie était qui? Jésus-Christ. Et après que Jésus est apparu là à la nuée, après un instant, Jésus a disparu. Qui est resté là? William Branham lui-même. Le couronnement de l'homme lui-même. Le Seigneur couronnant le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même envoyant son Seigneur à son service. Qui t'a envoyé? C'est cette personne. Le Seigneur lui-même envoyant son Seigneur à son service. Descend et va parler à ces gens. Lui-même, le Seigneur prêchant sa parole, montrant par les Écritures qu'il est lui-même le Seigneur. Que le Seigneur Branham vous bénisse pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons entrer dans la prière. Et le commandement qui tout aujourd'hui entre ses mains lui dire merci pour